La semaine dernière, je vous ai amené avec moi dans les backstage de ma mise en scène Nemo. Cette semaine, je vous amène dans les backstage du PSD de Nemo. 20 milieux sous Photoshop. 20 milieux... Ouais, on pourrait dire ça, 20 milieux sous Photoshop. Nous voici aujourd'hui 20 milieux sous Photoshop. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Donc comme je vous disais la semaine dernière, on a vu les backstage de ce shooting Nemo, des pensées de Nemo, et cette semaine je vous amène avec moi dans Photoshop. Je vais vous faire un petit cadeau dans cet épisode, c'est que je vais vous offrir ce PSD en réduit pour que vous puissiez suivre cet épisode avec Photoshop à côté et revoir tous les calques dont je vais parler. Vous pouvez aller directement sur le site de F1.4 sur la page de cet épisode pour pouvoir le télécharger. Je vous invite à l'ouvrir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de télécharger le PSD et de l'ouvrir. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti, analyse du PSD. On enlève tout. Froc. Comme je vous l'ai dit dans le big épisode gratuit sur Photoshop que vous pouvez avoir en cliquant ici si ce n'est pas encore fait, un épisode sur 10 astuces pour maîtriser Photoshop, je vous disais qu'il fallait travailler en non destructif. C'est ce que j'ai essayé de faire au maximum sur cette photo-là, et je vais vous montrer un petit peu comment. Donc, hop, c'est parti. Ça, c'est ma photo de base. Donc, j'ai d'abord travaillé sur le décor. C'est pas forcément l'ordre dans lequel j'ai travaillé ma photo, mais c'est dans l'ordre dans lequel est agencé mes calques, puisque agencer ces calques sur Photoshop est quelque chose d'assez utile et d'assez important. D'ailleurs, je vais faire un épisode très bientôt sur les calques pour les nuls dans Photoshop, un b.a.-ba sur les calques. C'est un épisode que je vais faire dans 1 ou 2 mois. En fait, je vais faire un mois spécial Photoshop dans pas longtemps, avec des épisodes d'astuces sur Photoshop où ça va être assez cool. J'ai fait une erreur, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai fait une erreur sur ce shooting, qui est de ne pas prendre le lieu sans rien, sans personne. Et donc du coup, je m'en mords un peu les doigts parce que j'ai récupéré cette photo-là où il y a le moins de monde dessus possible. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai travaillé la luminosité. Hop. Cette luminosité, je l'ai faite via des courbes et une petite courbe. Vous voyez que c'est un petit peu moins... j'ai rabaissé un petit peu, j'ai enlevé mes hautes lumières aussi. Et avec une luminosité que j'ai baissée, des contrastes que j'ai baissés. Je l'ai fait uniquement sur le bas. Parce que vous voyez que le bas est quand même assez visible, c'est-à-dire qu'il y a trop de lumière sur le bas par rapport au personnage, donc il faut que j'assombrisse le bas et que j'éclaircisse le haut. J'ai rajouté le parquet. Donc le parquet, parce que je vous ai dit, le parquet était vraiment moche sur cet endroit-là. Je suis venu prendre une texture de parquet, vous avez plein de sites de textures comme ça. En fait, je les ai dupliquées les unes aux autres, c'est des textures qui bouclent, donc on peut les mettre les unes à côté des autres sans que ça se voit. Et je suis venu avec une déformation en perspective, matcher la perspective du lieu. Je suis ensuite venu faire du dodge and burn dessus, c'est-à-dire assombrir certaines parties. Ensuite, j'ai parlé des fonds sous-marins. J'ai recréé des fonds sous-marins. Le gros problème de ce lieu, c'est que c'est quand même de base pas super beau, et surtout, j'ai écarté ma photo. Vous voyez que, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, si je reprends ma photo de base, il y a des espaces sur les côtés. Ces espaces, ça veut dire que j'ai étiré ma photo pour que ma photo soit plus panoramique, pour pouvoir intégrer beaucoup plus les pensées de le Nautilus, quoi, les pensées de Nemo. Donc j'ai étiré le tout et j'ai recréé le fond. J'ai recréé le fond avec des photos, avec la photo du lieu en tant que tel, mais aussi des photos que j'avais prises sous l'eau en Martinique il y a quelques années, que du coup je suis venu recycler pour recréer un petit peu ce lieu-là. Et après, quelque chose que j'utilise beaucoup, je suis venu prendre un calque de couleur, donc c'est juste un calque bleu. Si je le mets à 100%, c'est juste un calque bleu, qui est en mode couleur. Et ce mode couleur va me permettre d'homogénéiser un petit peu les couleurs sur tout mon fond. Avec un masque de fusion, j'ai enlevé le bas pour que ça ne vienne pas agir sur le bas. Ensuite, j'ai fait les piliers. C'est des choses à la base que j'ai fait juste pour déconner, pour voir. Et ben, je suis venu prendre aussi une texture de métal, une texture de poutre rivetée. Je me suis dit que ça pourrait être cool. Que je suis venu tout simplement les mettre bout à bout. Et après, donc je suis venu faire une déformation ici avec ce bouton-là. Et en déformation arche. En déformation arche, ça m'a permis directement de les placer comme j'avais envie. Je suis venu juste après la replacer bien. Une en haut, une en bas. Ou une en bas, une en haut. Et puis ça me faisait quelque chose d'arrondi. Et pour finir, l'urne là qui m'a pas mal gêné. Intégration des poissons. Donc là, j'ai été prendre des photos des poissons dans le lieu. Donc ça avait déjà la bonne couleur, la bonne lumière. C'était parce qu'on avait vraiment une lumière par-dessus, donc c'était génial. D'abord, oui, l'octopus. Je suis venu rajouter un octopus, donc un poulpe. C'est un petit clin d'œil qui était sympa. On le voit pas beaucoup et c'est normal, j'ai fait pour. Avec un calque gris, je suis venu lui redonner, donc avec du Dodge and Burn, je suis venu lui donner la luminosité qu'il fallait
Puis des poissons, donc les poissons que j'ai détourés, vous voyez qu'il y a des, il y a des couleurs qui sont juste pas bien du tout, mais c'est pas grave, je viens le régler juste après, avec des courbes. Une courbe où je suis venu régler les couleurs et la lumière, donc j'ai enlevé du rouge et j'ai rajouté du bleu et du vert, et un calque de couleur comme tout à l'heure, pour juste être sur les poissons. De la couleur et modification de l'octopus pour lui rajouter du rouge et un peu de luminosité avec de la correction sélective. Ensuite, j'ai fait les modifications du sol. Donc là, c'est juste de la lumière. Je suis venu assombrir à fond le sol et réassombrir un tout petit peu les tissus qui étaient un petit peu trop éclairés. Passons à Nemo maintenant. J'ai préféré dissocier tous les personnages. En fait, je me rends compte que je suis toujours en train de détourer tout ce que je fais, même si je le prends sur place. Je me suis posé la question une fois le shooting fini, savoir si j'aurais dû le faire en studio. C'est quelque chose que j'aurais pu faire en studio, mais c'était quand même bien plus fun d'aller le faire à l'aquarium en fait. Là, ce que vous voyez, c'est un assemblage de plusieurs photos, de trois photos que je suis venu modifier. Vous voyez, le détourage n'est pas forcément super bien fait, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin qu'il soit super bien fait. Fait une longue phrase. C'est plusieurs photos que je suis venu assembler les unes aux autres. Surtout, par exemple, il y avait l'épaulette ici que j'ai repris sur une autre photo parce que je l'ai mieux éclairé. J'ai pris en fait, par exemple, pour les bottes aussi que j'ai recréé. J'ai préféré faire plusieurs photos que je suis venu rassembler, toujours dans un souci de taille du fichier. J'ai tout mergé. Puis je pensais pas forcément vous faire un épisode sur ce PSD là. Donc, mais bon, je trouvais que ça allait bien avec les backstage de la semaine dernière. Je vais faire un CTRL-MA-SHIFT-E pour tout merger ensemble ce qu'il y a en dessous. Je fais un CTRL-MA-SHIFT-E qui me permet en fait de créer un calque avec tout ce qu'il y avait en dessous, ce qui me permet d'avoir une petite astuce de pouvoir décharger un petit peu la RAM en désaffichant, en masquant tous les calques en dessous et en n'affichant qu'un seul calque. Je vais y arriver. Alors, on passe au Nautilus. Nautilus qui m'a pris pas mal de temps et je l'ai mis en 3 parties, donc elle à gauche, elle à droite et elle au milieu. Je vais juste parler d'elle au milieu et encore d'un petit endroit d'elle au milieu, pas de titre, parce que c'est le même principe sur tous. Je vais parler de celui-là, tiens. Alors je vais pas forcément décrire comment j'ai fait cet effet parce que j'en parle déjà dans cet épisode-ci. Dans cet, ou là, dans cet épisode-là, je vous décris vraiment comment j'ai fait cet aspect fantomatique. J'ai fait plusieurs flous. Vous avez un premier flou qui est un flou gaussien. Vous avez un deuxième flou qui est un flou de mouvement, enfin dans la nouvelle galerie de flou, et un troisième qui a un autre effet de mouvement mais différent. Et je suis venu après prendre mon masque, mon calque tout net, vous voyez c'est comme ça qu'elle était de façon nette, et juste mettre en apparent avec un masque de fusion, vous voyez, tout noir mais juste avec certains endroits, en peignant avec une brush à peu près 20%, quelque chose comme ça et toute douce, je suis venu mettre en clair, mettre en net certains éléments qui pour moi étaient importants, comme la main, comme certaines parties du costume, et surtout le visage, c'est le visage qui était super important. Et j'ai fait ça pour chaque personne, pour chaque entité. J'ai fini par un masque de fusion sur tous les calques du Nautilus, tous les calques de Marie, pour pouvoir enlever juste un petit peu les pieds. Vous voyez que les pieds en fait faisaient que ça donnait une accroche au sol et j'avais juste pas envie d'avoir une accroche au sol. Donc, avec un masque de fusion, je suis venu effacer un petit peu les pieds. En fait, si on voyait les pieds au sol, ça aurait dû donner une espèce d'ombre, et donc du coup, ça n'aurait pas forcément très bien marché. Ensuite, je vais faire des couleurs. Voilà, c'est le moment où je modifie beaucoup de choses sur ma photo. Je vais me rapprocher ici pour que vous voyez. Le calque gris ici, je suis venu en fait accentuer certains endroits. Je suis venu faire du dodge and burn, mais pas du dodge and burn forcément que en noir et blanc, je suis aussi venu faire du dodge and burn en couleur, puisqu'il y avait certains endroits qui étaient en couleur, comme les petits médaillons bleus et verts, comme la peau. Faire du dodge and burn en couleur marche plutôt bien, l'ombre n'est jamais noire, et le clair n'est jamais blanc totalement. Si on va faire du dodge and burn par exemple sur la peau, on prend une couleur je vais prendre une couleur par exemple très claire ici, que je vais venir éclaircir, là, comme ça, et une couleur très sombre, ici, que je vais venir assombrir, comme ça, un peu plus, et là je vais pouvoir faire... Ah oui, mais j'ai oublié de changer Hop, comme ça, et donc avec ces deux couleurs, c'est pas du blanc, c'est pas du noir, c'est du rose très clair et du rose très foncé, et je vais pouvoir du coup venir faire mon dodge and burn comme j'ai envie. J'avais un calque gris juste avant, qui était très détaillé, et un calque gris qui est beaucoup plus flou. Ensuite, là, je suis venu rajouter juste de la lumière, en fait. C'est-à-dire juste en venant peindre en couleur,
à ces endroits-là, parce que normalement il devait y avoir de la lumière à ces endroits-là, elle a de la lumière dans son costume, donc j'ai voulu rajouter de la lumière. J'ai rajouté le bleu autour, pareil, avec un calque également de couleur et avec un masque de fusion sur l'espèce d'aron de rond là qu'elle avait sur le visage. Un petit dodge and burn ici. J'aime bien faire plusieurs dodge and burn différents parce que ça permet de pouvoir effacer, revenir plus facilement que tout sur un même, je vous disais, le non destructif. Je suis allé gérer chaque couleur, c'est-à-dire que là, je suis venu par exemple gérer l'or, donc tous les endroits un peu dorés de ma photo, et j'ai changé ça avec une courbe un peu plus claire et un peu moins de bleu pour que le jaune ressorte plus, et une luminosité un petit peu plus forte, parce que c'est de l'or, c'est du brillant. Et donc vous voyez, le avant-après, ça redonne un petit peu plus de peps à cette couleur. Je suis venu faire pareil sur le noir, que je suis venu désaturer et assombrir un petit peu. Pareil sur le blanc, que j'ai désaturé pour que ce soit plus blanc et que j'ai éclairci un petit peu. Et le rouge, euh, sur les épaulettes et la ceinture, parce que c'était pour que ça donne un peu plus de couleur. Voilà, ça c'était les couleurs. Maintenant, on passe aux lumières. Donc les lumières, je les ai déjà un petit peu gérées avant, mais je les regère maintenant. J'ai encore assombri le bas, parce que je trouvais qu'il avait encore trop de lumière. J'ai assombri les côtés, donc j'ai fait en fait... Non, c'est pas grave. J'ai fait une légère désaturation sur tout sauf le centre, pour faire en sorte qu'il y ait plus de couleurs vives au milieu sur le personnage plutôt que sur le Nautilus. C'est un moyen, comme du vignettage, de venir recentrer sur le personnage. Ensuite, un peu de correction sélective. La correction sélective m'a permis... Alors, je sais pas si vous le voyez, c'est très, très subtil, mais en fait, je suis venu changer un petit peu mes rouges. En fait, je suis venu rajouter un petit peu de rouge dans l'image parce que je trouvais que ma peau était un petit peu trop pâle, trop désaturée. Donc, du coup, je suis venu rajouter un petit peu de rouge. La correction sélective est quelque chose de très chouette. Ça nous permet de gérer les couleurs, toutes les couleurs différentes, et de pouvoir rajouter du noir, pouvoir rajouter du jaune, du magenta ou du cyan, ou en enlever, et donc, du coup, modifier juste cette couleur-là. C'est un petit peu comme dans Lightroom quand vous gérez les couleurs en saturation, en luminosité et en teinte. Mais là, on est un peu plus pratique. Je ferai un épisode sur la correction sélective, parce que je pense qu'on peut en parler facilement pendant 10-15 minutes de ce truc. Ensuite, je suis revenu mettre une très très légère courbe, très légère. Et puis, je suis venu gérer les hautes lumières. Alors, les hautes lumières, je vais vous en parler très rapidement, parce que c'est pas forcément le sujet de l'épisode. Je remets tout à 100% juste pour que vous le voyez. En fait, avec les couches ici, je suis venu reprendre mes hautes lumières. Alors, c'est une technique qui vous permet en fait de... Vous allez gérer, vous allez prendre une couche ici et vous allez pouvoir, en l'isolant, vous allez pouvoir récupérer les hautes lumières. Vous choisissez la bleue, la verte ou la rouge et vous récupérez les hautes lumières. Ce qui me permet en fait de les dupliquer ici et de les récupérer. J'ai récupéré beaucoup de hautes lumières, j'ai récupéré moins de hautes lumières, j'ai récupéré les très hautes lumières. En les mettant tout à 10%, je suis juste venu rehausser les hautes lumières petit à petit. C'est assez subtil, c'est juste assez subtil, ça me prend mes hautes lumières et ça rajoute de la luminosité dedans. Juste en les peignant en blanc comme ça, et chaque calque est mis juste en mode normal, vous voyez, même pas de mode luminosité. Ça me permet vraiment de venir rajouter un petit peu de lumière juste dans les hautes lumières, et c'est assez chouette. Faudrait que je fasse un épisode aussi là-dessus, beaucoup d'épisodes à faire. Je suis venu assombrir les côtés pour donner un léger vignettage. Et encore une autre fois, les endroits un peu trop clairs, par exemple les dorés un peu trop clairs, je suis venu les assombrir également. Il n'y a plus qu'à finaliser la photo. Hop, je vais vous parler un peu de tout ça. Je suis venu mettre de la peinture à l'huile, donc peinture à l'huile que vous pouvez voir dans cet épisode-ci. La peinture à l'huile, mais que uniquement sur les visages. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment à l'écran, parce que c'est aussi assez léger. J'ai fait quelque chose d'assez léger, mais ça me permet déjà ma photo qui était un petit peu bruitée, parce que j'étais à ISO 800 et puis une lumière pas très forte, d'enlever ce grain-là. Et ça m'a permis également de venir juste un peu lisser les peaux de façon un tout petit peu plus dessin, parce que j'avais voulu un effet peinture en fait dans ma photo. Ensuite, plein de calques que vous n'allez pas forcément bien voir ce que ça fait. Même moi là je me demande en fait un petit peu ce que ça fait. Voilà, ah oui. Je suis venu en fait enlever les petites pétouilles que j'avais oublié d'enlever. Puis, vous voyez la main ici. Je suis venu juste l'éclaircir un tout petit peu parce qu'en noir elle n'était pas très très belle. Donc j'ai rajouté de la couleur et de la luminosité. Ensuite, un petit calque de Dodge and Burn aux endroits qui étaient un petit peu trop clairs. Par exemple, donc sur la botte ici et sur le bras ici. Puis j'ai assombri un tout petit peu la lumière qui venait d'en haut parce que normalement il est au fond des mers, il est à 20 milieux sous les mers. Donc du coup,
et ben, il peut pas y avoir du soleil qui tombe tout de suite comme ça, donc j'ai préféré avoir une ambiance un tout petit peu plus tamisée. Puis j'ai réassombri le bas. J'ai rajouté du grain. Alors j'ai rajouté du grain, mais un grain homogène sur toute la photo. C'est une astuce qui permet en fait de, quand vous avez un montage comme ça avec plein de photos, si vous rajoutez un grain uniforme sur toute la photo, ça va beaucoup mieux interagir, enfin ça va beaucoup mieux s'intégrer, ça va beaucoup mieux se blender les uns aux autres, puisque du coup le grain est homogène partout. Pour faire ce grain, hop, j'ai pris quelques gris et je suis juste venu mettre un filtre ajout de bruit. Filtre ajout de bruit. J'ai pris un bruit uniforme et je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis en lumière tamisée. Et c'est comme un calque de Dodge Burn gris en fait. C'est juste que du coup ça vient me mettre un léger grain dessus. Donc je l'avais mis à combien? Je l'avais mis à 15%. Et si on fait l'avant-après, voilà. C'est juste une petite chose comme ça qui est assez pertinente, je dirais. Un petit vignettage sur les côtés. Un petit filtre de netteté. Donc juste un filtre passe-haut que vous avez dans filtre divers passe-haut ici, que j'ai mis uniquement sur les visages et un petit peu sur mon central. Un filtre Lightroom, ah oui, ça c'est une chose aussi qui m'arrive assez souvent. Une fois que j'ai finalisé ma photo, je vais chercher aussi un style final sur Lightroom. Et j'ai des plugins qui marchent, enfin des presets qui marchent plutôt bien sur Lightroom. Et donc j'ai exporté j'ai ouvert mon PSD sur Lightroom, chose que je fais d'habitude, et je suis venu essayer quelques presets, et j'ai un preset qui a plutôt bien marché. Ça m'a donné un petit effet un petit peu délavé que je trouve donne un petit peu plus de présence à cette photo, un peu plus de peinture. Et donc du coup, voilà, ça a fonctionné comme ça. J'ai assombri un petit peu mes blancs vers le haut, toujours dans un souci d'avoir une lumière qui soit plus cohérente. Et je suis venu enlever quelques petites pétouilles, vous voyez, un petit peu par ici. Les quelques petites pétouilles trop claires qui étaient visibles. Et ouais, voilà, assombrir un petit peu tout ça, parce que ça prenait trop d'importance. Et donc voilà, j'ai une photo finie. Sachez que cette photo m'a bien pris 20-25 heures de travail. Ça a été assez long, surtout à trouver cet effet fantomatique. Et je dis merci à cette nouvelle galerie de flou sur Photoshop parce que c'était juste génial. Ça m'a permis de bien faire les choses. Donc j'ai noté les épisodes que j'ai à vous faire. Je vais faire le mois de mars Photoshop, où je vais faire que des épisodes Photoshop. Je vais vous préparer pas mal de petites choses, donc ceux qui veulent des épisodes Photoshop vont être ravis d'avoir tous ces épisodes-là. Voilà, j'espère que vous aurez vu un petit peu, vous serez plongé un petit peu dans ce PSD et que vous aurez compris un petit peu comment ça marche. C'est une grosse mise en scène, c'est vraiment une grosse mise en scène, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a bien pris en moins 25 heures, voire 30 heures de travail pour arriver à ce résultat-ci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit parlant de Photoshop, et vous inscrire du coup ainsi à toutes les informations de F1.4. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.